Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Bon, un petit point là sur le samedi 23 mai à Paris. Donc, vous avez vu ma petite vidéo précédente où donc on s'est fait nasser à plusieurs. On n'était vraiment pas en groupe. On était assis comme tout le temps, place de la République, sur le gros pourtour de la statue de la République, quoi. C'est la place de la République. Et enfin bon, voilà. Et donc ils nous ont nassés. Ils étaient 10 fois plus que nous. 10 fois plus serrés que nous, et ils nous ont donc verbalisé, contrôlé d'abord la vidéo que j'ai fait, et après verbalisé de 135 euros pour je sais même pas quoi d'ailleurs, je sais même pas, manifestation ou non, regroupement à plus de 10, ce qui n'était même pas le cas, c'est faux. Hein. Mais ils avaient besoin, je pense, de faire une démonstration de force, évidemment, sur la place. Et donc, et alors, bon, tu as vu comment a commencé ma discussion avec ces policiers. Et alors moi, j'ai eu un tarif spécial maquis, j'ai 300 euros. Moi. Les autres, 135 euros. Moi, 300 euros. Pourquoi? Parce que le mec, il m'aime pas. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous, je vous aime pas. Alors, je vais vous mettre en plus euh, le fait que je suis à plus de 100 km de mon domicile. Point à la ligne. Il n'a rien compris à la loi, lui non plus. Tu peux être à plus de 100 km de ton domicile si tu as des bonnes raisons. J'avais les bonnes raisons, il suffisait de me les demander. Et, et alors il me dit, en plus je lui dis, j'ai été confiné à Paris, et il me dit, je n'ai pas à vous croire. Voilà. Donc tu vois, c'est, voilà, à la limite, on avait dit, ouais, les Parisiens, ils partent, ils distribuent le coronavirus. Moi, je suis resté pour rester avec mon coronavirus à Paris. On devrait me donner une médaille. Et, et là, on me met une amende parce que je suis resté. J'aurais dû partir, en fait. Bon, enfin, c'est parce qu'il m'aime pas. Alors, il m'aime pas, c'est pas que. Bon, peut-être qu'il n'ait pas aimé la façon dont je parlais. Peut-être qu'il regarde mes vidéos. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de policiers qui regardent mes vidéos. On est en conflit, on est d'accord, quoi. Hein, j'essaye de pas frapper trop fort. Et c'est ce que je vous demande aussi en manif, de pas frapper trop fort. Pas plus, hein, mais bon, voilà. Donc il m'aime pas, peut-être qu'il aime pas, il a regardé peut-être mes dernières vidéos, ma lettre au commissariat du 16e arrondissement par exemple. Il m'aime pas, donc tarif spécial 300 euros. Bon, je vais pas m'étaler, mais j'ai même pas encore vu la couleur de la première. Ouais, j'en suis à 8 ou à je sais plus combien. Donc bon, c'est assez, je vais pas t'expliquer pourquoi comment. On attend que les choses avancent, arrivent. On fera des tutos amendes quand ça sera l'heure. Euh, ok, bon. Alors, c'est une petite défaite en termes de mobilisation, mais c'est pas vraiment une défaite dans le sens où ce sont les circonstances qui sont. On est en état d'urgence, on est en période de répression, on est en période de peur du coronavirus. Enfin, même si c'est pas toi qui as peur, c'est ta famille qui a peur pour toi, qui est ah, reste, machin, allez, c'est bon. Tu vois, puis il n'y a rien de vraiment organisé, puisqu'il y a eu interdiction totale de manifester en France pendant l'état d'urgence. On n'a pas le droit de pas être d'accord, tu fermes ta gueule, toi, c'est tout. Et donc c'est très compliqué, évidemment, de fédérer, de rassembler. Personne ne peut vraiment faire d'appel parce que sinon tout de suite il tombe dessus pour organisateur de manifestations non déclarées. Ah, d'accord, donc chacun doit prendre un peu la mesure évidemment de son engagement en ce moment. Mais c'est une période très particulière et je peux te dire que le public est totalement avec nous, quoi. Et une fois que les flics partent, le public est totalement avec nous. Ils sont pas dans la dynamique du militantisme, de l'activisme, mais d'abord parce que tout le monde est dans cette période, encore une fois, tellement spéciale de l'histoire, et puis de toute façon, dans l'histoire, ce sont toujours des groupes, des petits groupes d'activistes qui poussent le bouchon le plus loin possible et qui amènent un moment
la bascule et tout le monde peut rejoindre le bon moment pour la bascule. Donc c'est pas très important si on n'est pas très nombreux, s'il y a des périodes où on est moins nombreux qu'à d'autres périodes. Mais ça va revenir, hein, le nombre va revenir. Mais pas forcément le nombre gilet jaune. Là, c'est le peuple français, si tu veux, bon, a tenté de se rassembler dans les gilets jaunes. Ça a échoué, on peut dire, et ça s'est rétracté sur des activistes qui, eux, ne lâchent pas, d'accord, Ma Pomme et d'autres. Mais c'est pas pour ça que le peuple français, si tu veux, là, les blouses blanches, ils sont en train d'essayer d'appuyer sur un levier qu'il faut soutenir. On s'en fout qu'ils deviennent gilets jaunes. Par contre, pour eux, c'est très important d'être soutenus par les gilets jaunes. Ils l'ont dit, hein, il y a 2 jours, là, devant l'hôpital d'Aubrey. Et voilà, on est une force parmi le peuple français, et on ne sera pas forcément la force qui va tout fédérer, mais on est une force et on est un appui de valeur pour tous ceux qui ont des luttes sociales. Parce que là, eux, ils savent qu'on est relativement expérimenté maintenant et qu'on peut apporter des choses et qu'on peut apporter donc l'exemple, en tout cas, de l'obstination. C'est la première chose, c'est notre victoire, ça, d'avoir expliqué, réexpliqué, parce qu'il y a eu des périodes précédentes où le peuple était vraiment engagé. Mais là, ça fait 20, 30 ans que vraiment il y avait quelque chose d'ingénierie sociale pour tenir tout le monde par la télé, etc. Et on constatait un endormissement. Et bon, là, il y a ce réveil du peuple français. C'est pas que des gilets jaunes. Nous, on a été l'avant-garde, on est l'avant-garde. Et il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a les zadistes, hein, qui sont l'avant-garde de l'avant-garde, on peut dire. Il y a toujours eu des luttes, de toute façon. Il y a toujours eu des luttes sociales à différents moments. Le mouvement des Gilets jaunes a fédéré quelque chose de très important et a permis à des gens qui ont l'âme d'activiste de pousser, quoi, de s'engager, d'avoir un groupe avec eux. Tu comprends? C'est ça l'idée de la tranchée, quoi. On est tous dans la même tranchée, quel que soit notre état d'esprit. Encore une fois, on n'en a rien à fiche, c'est pas le moment de parler de ça. Et donc là, les Gilets jaunes doivent absolument continuer le taf, tu vois, d'aller soutenir les mouvements sociaux. Alors là, d'aller soutenir l'hôpital, quoi. Là, nous, là, bon, on les laisse démarrer. De toute façon, il faut qu'ils démarrent, qu'ils se rassemblent entre eux, qu'ils se constituent. Justement, ça sert à rien de leur dire soyez Gilets jaunes et ayez tous nos objectifs. Il faut les soutenir dans leurs objectifs premiers, catégoriels, qui sont revalorisation de leur métier et financement de l'hôpital public. C'est pour nous, c'est pas que pour eux, hein. Donc ça, parce que c'est pour tout le monde qu'il faut un bon hôpital. Donc ça, nous les Gilets jaunes, nous venons vous soutenir pour ça. Mais par contre, une fois qu'on est en relation avec eux, on doit prendre le temps de leur expliquer qu'en effet, c'est la corruption de l'État, c'est la dette, c'est la finance internationale qui ont conduit à cette catastrophe du milieu hôpital, à la ruine, etc., à l'exploitation, etc., etc. D'accord? Et que donc, une fois qu'ils ont obtenu leurs revendications, on récupérera les activistes, simplement les militants qui effectivement diront oui, il faut aller plus loin maintenant pour voilà, que ça ne se reproduise pas. Donc ça, tout ça pour dire qu'effectivement, tu vois là, le samedi, bon bah nous on s'est fait casser euh, par le système, par la loi, par l'état d'urgence, par les lois d'exception, etc., par la répression qu'il y a eu, c'est fatigant, tu vois. Et tout le monde aussi sort de ce confinement qui est une période très spéciale, etc., etc. Donc le samedi, c'est dur en ce moment. Voilà. Par contre, le milieu médical appelle au jeudi. C'est presque comme jeudi. Alors évidemment, c'est plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent et donc voilà, ou qui peuvent pas, qui sont pas indépendants et qui sont coincés pour différentes raisons le jeudi. Mais vraiment, ceux qui peuvent doivent aller rejoindre les rassemblements devant les hôpitaux le jeudi. Alors à Paris, je ne sais pas s'il y a un hôpital, un point de rassemblement général pour un hôpital chaque jeudi, ou si ça sera dans chaque hôpital, on verra, hein. Mais ça, les amis Gilets jaunes,
il faut aller soutenir évidemment les infirmiers, quoi. Hein, les infirmières, les femmes, eux-mêmes ils le disent, hein, les femmes de ménage là. Hein, et les toubibs, tout ce que tu veux, mais il faut vraiment, c'est pour toi-même en plus, c'est pas pour eux là. Oui, les 300 balles, c'est eux qui les toucheront, mais ils auront le moral, et encore 300 balles, tu vois ce que c'est aujourd'hui. Hein. Et donc ils pourront, ça les toi, je veux dire, ça en fera pas des bourgeois. Hein. Et ils seront au taf, et quand toi tu seras malade, elles seront là, elles seront au taf. C'est pour toi, hein, qu'il faut. Comme on dit là, c'est très bien là, tous les gens qui ont applaudi, bravo, merci, super. Jeudi, vous faites une journée de grève, les syndicats là, grèvent le jeudi pour que tout le monde soit avec les infirmières. Il faut passer ça aux syndicats là. Il faut qu'ils fassent grève le jeudi, que tout le monde puisse soutenir l'hôpital. Donc les gilets jaunes, le jeudi, il faut des gilets jaunes. Mais il ne faut pas de la violence, il ne faut pas du black bloc et du machin. C'est avec les infirmières que vous réglerez ces comptes-là. Si vous foirez les manifestations des infirmières et des hôpitaux, ça se passera très mal. Entre le peuple tout entier et vous. Donc canalisez votre colère, s'il vous plaît, le jeudi. D'accord? Le samedi, on ne vous a pas vu pour le moment, hein, les black blocs le samedi là. Depuis le déconfinement, on ne voit pas les black blocs. Mais pas le jeudi. Le jeudi, c'est le jour de la médecine. Le samedi, le samedi, j'attends de voir. Moi, je suis organisateur de rien, hein, on est d'accord. Je suis comme tout le monde, comme tous les gilets jaunes. Qu'est-ce qui se passe le samedi à Paris? Tous les organisateurs d'avant le confinement n'organisent plus rien parce que de toute façon, c'est interdit. Et toi, tu risques gros à pousser, etc. Donc, voilà, on est dans une situation complexe. Donc, moi, le samedi, voilà, je, je vais pas faire du gilet jaune. Le matin, j'irai de 11 heures à midi, alors je ne sais pas encore quelle station de métro, mais aider une banque alimentaire dans le 20e arrondissement. Et si je peux rencontrer des amis, boire un café, c'est une bonne idée. Et après, écoute, moi, j'irai bien faire des courses à Châtelet jeudi. Alors j'ai entendu qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui voudraient aller faire des courses à Châtelet jeudi. Donc je préviens tout de suite pour des questions de distanciation sociale. C'est génial ce mot distanciation sociale, alors qu'en fait c'est la distanciation antisociale. C'est l'inversion des mots, l'inversion des valeurs. Ferme les bars parce que c'est là, dans les bars, que les peuples vont dire alors c'est quoi cette merde là, ils se foutent de notre gueule, tu vois. C'est le parlement du peuple, les bars. Donc, donc pour des questions de distanciation sociale, ça serait bien que des gilets jaunes fassent leurs courses à Châtelet le matin et d'autres fassent leurs courses à Châtelet l'après-midi, par exemple. Hein. Mais ça, voilà, c'est pas une manifestation. Voilà, bravo, préfet l'allemand, on n'a plus rien à faire. On va s'occuper de banque alimentaire, hein, parce qu'il faut nourrir maintenant tous les gens que vos conneries ont produit. Et, euh, et donc, on ira faire nos courses pour soutenir le petit commerce. Hein, parce que maintenant, il faut soutenir le petit commerce. Voilà, hein, je pense que c'est sympa, ça serait bien que les Gilets jaunes aillent soutenir le petit commerce à Châtelet samedi prochain. Alors, bon, bah écoute, voilà, et puis alors je pousse un petit peu le bouchon, hein, faut toujours pousser le bouchon. Donc faut projeter, hein, il y a le court terme, il y a le moyen terme, il y a le long terme. Pour le moyen terme, là, il y a quand même une date qui brille. Hein. C'est le 14 juillet, évidemment. Alors tu me dis, bah attends, là on est qu'au mois de mai. Oui, c'est pour ça que j'appelle ça le moyen terme. Donc le 14 juillet, là c'est le président qui invite. Hein, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de déclaration de manifestation à faire. Donc là je pense que le peuple français, dans son ensemble, doit venir applaudir le président le 14 juillet. Là, de Nice, de Marseille, de Bordeaux, de Lille, faut venir le 14 juillet applaudir le président. D'accord? C'est fondamental.
Il se peut, tu vois, mais on est encore une fois dans des énormes difficultés évidemment de travail mais l'équipe parisienne chargée d'organiser l'assemblée des assemblées avant le confinement, elle est toujours en face de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, toi, au milieu de l'état d'urgence, tu vois, bon, ça devient compliqué. Mais puisque l'état d'urgence, a priori, s'arrête le 10 juillet, les dates du 11, 12 et 13 juillet seraient proposées pour l'ADA 6, pour l'Assemblée des assemblées, sur Paris et banlieue. Et donc, le 14 juillet, quand ça sera terminé, on pourra faire la fête nationale, le 14 juillet. Alors, le matin, il y aura pas mal de militaires dans la rue, on est d'accord? Mais, et donc là, il y aura du flic et des amendes et des machins, donc il faudra y aller vraiment en mode... mettez-vous sur votre 31, parce que le gilet jaune, on le reconnaît, excusez-moi les amis. Hein. Donc ceux qui veulent aller le matin, ils se mettent sur leur 31. Ceux qui veulent aller au 14 juillet le matin se mettent sur leur 31 pour pouvoir arriver jusque-là. Sinon, c'est les gilets jaunes en basket, tu vois ce que je veux dire? Tu t'habilles en touriste avec ton appareil photo comme ça, en short, un bob, hein, ou sur ton 31. Parce qu'il y a les familles des militaires qui viennent, tu vois, donc ils se mettent sur leur 31. Parce que les militaires qui défilent, c'est un honneur, etc. en interne. Donc les familles sont honorées, donc ils viennent sur leur 31. Donc viens, si tu viens le matin. L'après-midi, donc à partir de ça s'arrête, je crois, vers midi, un truc comme ça. Après, ils vont manger les petits fours. C'est là, je pense, que le peuple français qui se sera planqué dans toute la capitale doit venir récupérer les Champs-Élysées et défiler sur les Champs-Élysées pour honorer la France, hein, bien sûr, pour l'histoire de France, pour honorer la France, honorer le 14 juillet. Ça, elle est importante et il faut la faire circuler, il faut la véhiculer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est très long pour fixer des grands rendez-vous. Donc là, on a quand même le président qui nous invite au 14 juillet. Et là, il faut pousser la communication, que ça vienne de partout en France, et même nos amis européens, nos amis allemands, là, tiens, nos amis allemands là, qui sont en pleine forme, nous les invitons au 14 juillet à Paris. Là, les Gilets jaunes invitent, voilà, hein, les Gilets jaunes invitent les Européens qui se sentent Gilets jaunes, hein, à fêter le 14 juillet à Paris. Voilà, ça me paraît être une bonne réponse pour cette amende du jour. Hein, voilà. Alors, sinon, je voudrais conclure, parce que je vois que je prends du temps quand même, excusez-moi. Très important, j'ai aussi fait une vidéo à propos de monsieur Stéphane Espic, qui est un gilet jaune d'Annecy, mais une sorte de warrior samouraï, hein, on peut le dire, et qui bombarde, il est un peu comme moi, quoi. Et tu vois, il a la même couleur de barbe, c'est pour ça que je dis attention les jeunes, faites pas forcément ce qu'on fait. Faites très attention en choisissant vos mots. Nous, on sait choisir nos mots, à quel moment on peut les prononcer, etc. Et puis, on a une sorte tu vois, on a le bénéfice de l'âge sur les flics qui sont plus jeunes. Donc, faites attention à ce qu'on fait. Mais donc, explique, lui, il est sur le podium, si tu veux, un numéro un. Ceux qui ont vu les vidéos, hein, on est d'accord. Euh, il les a harcelés. C'est pas, tu vois, moi, c'est quand je les croise de temps en temps. Lui, il a enfourché son cheval, en l'occurrence un Vélib, et il les a harcelés, on peut dire. Il a poursuivi la brave, quoi. Je pense que la brave le craint, tu vois. Et donc, à la fin, ils l'ont gaulé, évidemment. Il s'est fait plus de 40 heures de garde à vue. Et il est convoqué pour outrage le 4 septembre. Alors, je ne sais pas exactement quel outrage ils ont relevé. Bon, j'ai vu sa vidéo de sortie, force et honneur, il est en pleine forme. Tu sens que si tu leur donnes un vélo là, un Vélib, il repart tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a dû les fatiguer. Et non, non, c'est un bon, c'est un bon.
il faut qu'effectivement il se calme et qu'il fasse la paix des braves avec d'autres gilets jaunes avec qui il s'engueule, comme tous les gilets jaunes, hein. On doit aller sur la paix des braves, les amis, quoi. On se connaît, on se reconnaît. D'accord, si ça fait 15 mois que vous vous engueulez, et ben ça fait, reconnaissez que ça fait 15 mois que vous voyez l'autre dans la même tranchée que vous, hein, et qu'il y a un moment où il va falloir. C'est pareil, il y a une embrouille aussi avec les antifas, il y a jeudi, qui voilà, voulait virer un gilet jaune qui considère être un fasciste. On n'est pas du tout sur le même logiciel. Et donc j'ai essayé de les calmer. Et, euh, et je leur disais, mais toi, en gros, il y avait les flics au fond, nous on était là, et eux, ils faisaient dos aux flics et ils essayaient d'attaquer le gilet jaune, quoi. Tu vois, c'était. Je leur disais, mais vous vous trompez d'ennemi là. Il y a un moment, tu vois, c'est là où moi je veux bien, j'accepte tout le monde encore une fois, hein. C'est mon principe, c'est eux qui n'acceptent pas tout le monde. Mais moi j'accepte tout le monde et les mecs de droite et les antifas à partir du moment, les black blocs, etc., à partir du moment où ça ne se trompe pas d'ennemi. Hein, parce que quand c'est la pagaille dans la tranchée, t'es mort, tu plantes tout. Bon, hein, c'est un vaste débat. Donc force et honneur à Stéphane Espic. Et j'ai découvert au suite de cette affaire Espic, dans les commentaires, hein, l'un d'entre vous m'a averti qu'il y a également un Gérard Camberlin, qui lui est un gilet jaune qui est en asile psy depuis le 10 mai. On est le 23. Alors recherche, c'est facile, hein, Gérard Camberlin, Camberlin, tu le trouves sur Facebook. Moi j'ai trouvé via Google et ça m'a amené sur sa page Facebook. Et alors ce que c'est assez surprenant, il a son téléphone et il arrive à faire des lives. Alors là, moi je suis sidéré, mais c'est comme ça. On est chez les fous, donc ça ne m'étonne pas. Donc allez le voir, allez le soutenir. Je ne sais pas du tout qui c'est, me demandez pas si c'est un type d'extrême gauche ou d'extrême droite, ça ne m'intéresse pas. C'est un gilet jaune qui est là. Je veux dire, qui parmi les gilets jaunes a fait 13 jours de psy? Donc voilà, il faut se mobiliser pour lui, évidemment. Hein, c'est très important. Je ne le connais pas, je m'en fous qui c'est. Peut-être qu'il est fou, vraiment, peut-être qu'il est vraiment fou. On le fait sortir quand même, c'est un gilet jaune. Hein, c'est tout, on ne le lâche pas. Et tu vas voir, il n'est pas fou du tout. Va voir, va voir. Gérard Camberlin. Bon bah les amis, je vais vous laisser là, tu vois. C'est ma petite rencontre avec la police qui m'a mis en forme cet après-midi. Donc tu vois, voilà, hein, c'est toujours pareil. Plus on te pousse, plus il te charge, plus toi tu en rajoutes une couche. Tu vois, et tu gardes de. T'es pas obligé de tout donner, c'est ça qui analyse ta colère. Hein, t'es pas obligé de tout donner tout de suite. Garde des cartouches. D'accord. Et quand ils te chargent, tu les charges. D'accord. Et jusqu'à un moment, ils vont en avoir marre. Bon, allez, à très bientôt, les amis. Le temps long, le peuple est permanent, encore une fois. Hein. Donc, il n'y a rien à faire. Si on ne lâche pas, c'est le principe, c'est le slogan, dans un an, dans 2 ans, ils se casseront la gueule tout seuls. Et on sera là, mon ami. Et on fera bouger les idées. Et tu verras que les politiques, quand ils feront leurs élections, même, tu vois, même si on n'a pas triomphé ou quoi que ce soit, ils utiliseront des arguments gilets jaunes. Parce qu'ils savent que le peuple, il a 60-80% d'accord avec les revendications des gilets jaunes. On lâche rien, mon ami. La force des idées, pardon, est supérieure à la force des épées. D'accord. Tous les grands César, Napoléon, Victor Hugo, tous, ils ont dit ça. Donc nous, on avance avec nos idées, les amis. À très bientôt, on lâche rien.